Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de Genshin Impact. Aujourd'hui, on va parler du Battle Pass sur le site FR. Ils ont fait tout un guide sur le Battle Pass, comment ça marche, comment on le débloque, qu'est-ce qu'il nous apporte, comment on le monte. Et c'est extrêmement bien fait comme guide. Euh, Peut-être baisser un peu la musique là. Ok. Du coup, on va parler du Battle Pass, donc comment monter le niveau du Battle Pass. Alors je rappelle que évidemment ces informations-ci sont sujets à être émis depuis la bêta chinoise, donc n'en parlez pas sur le Discord officiel, vous risquez d'être banni comme toutes les informations qui sont actuellement déposées sur le site, enfin toute la plupart des dernières infos sur le jeu qui ont été déposés sur le site FR viennent en partie, voire totalement, de la bêta chinoise. Donc n'en parlez pas sur le Discord officiel. On n'a pas le droit de parler de la bêta chinoise sur le Discord officiel. Néanmoins, vous pouvez venir sur le Discord du site Genshin Impact FR. On a totalement le droit d'en parler ici. Il y a même quasiment tous les jours et toute la journée des gens qui streament sur le Discord, justement la bêta chinoise, si vous voulez venir leur poser des questions. Et voilà. Donc il y aura toujours du monde pour vous répondre. Sur ce, on attaque avec le Battle Pass. Du coup, alors comment monter le niveau dans le pass de bataille? Donc comme beaucoup d'autres jeux, évidemment, il y a pour monter le niveau du pass de bataille, ça nécessite de terminer des missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Donc, toutes les missions sont très simples à réaliser, comme par exemple terminer des missions quotidiennes, miner, dépenser de l'argent ou faire des vœux, mais une mission pose problème. Une quête hebdomadaire, donc hebdomadaire c'est sur la semaine, demande de consommer 1600 résines originelles, donc l'énergie du jeu. Cependant, même avec une réserve complète au moment du reset et en ne se reposant euh, qu'avec la régénération naturelle, il est impossible de terminer cette mission. Voilà. En effet, 7 jours sans refill, ça nous donne 1380 résines dépensées. Il faudra donc refill au minimum 4 fois en utilisant une résine fragile ou des primogèmes pour pouvoir compléter cette mission hebdomadaire de 1600 résines originelles. Donc ça déjà, pour commencer, c'est quand même pas un très bon point. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas de primogèmes ou si vous n'utilisez pas de ce qu'ils appellent des résines, ou des résines fragiles, c'est un item qui va vous permettre de récupérer 60 résines, et bah déjà cette mission hebdomadaire de 1600 résines, et bah on peut pas la faire. Donc déjà c'est problématique que en free to play on soit obligé de claquer de la monnaie premium ou claquer des items toutes les semaines pour terminer une mission. Voici la liste des missions à faire pour gagner de l'expérience dans le Battle Pass. Donc on va regarder déjà les missions quotidiennes ici. Donc les missions quotidiennes, donc il faut se connecter, il faut terminer 4 missions quotidiennes. Donc les missions quotidiennes, normalement on va les faire tous les jours. Obtenir 10 minerais, donc jusque là ces 3 missions ça passe. Par contre consommer 150 résines originelles, sachant que la barre est de 120 maximum. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, en gros, il faut vous connecter le midi par exemple, vous claquez 30 résines le midi, vous vous reconnectez du coup le soir, vous claquez toutes vos résines, donc vous claquez vos 120 résines, donc vous avez claqué 150 résines et du coup il faudra attendre le lendemain à peu près aux alentours de midi pour du coup reclaquer 30 résines, etc., etc. Donc il faut pouvoir jouer plusieurs fois par jour en fait, donc soit sur le téléphone, etc. Pour les joueurs de PS4 évidemment c'est compliqué parce qu'ils ont que la PS4. Donc ça déjà dans les missions quotidiennes, bon, 150 résines journaliers c'est jouable mais pas pour tout le monde. Donc ça, moi je suis quand même moyen fan, mais c'est qu'une mission sur 4, donc ça passe. Ensuite les missions mensuelles. Alors les missions mensuelles, 5500 résines originelles, c'est faisable. Car attention, il y a une petite erreur, les mensuels ça veut dire pendant la durée du Battle Pass. Or le Battle Pass, donc le pass de bataille, dure
2 mois. Donc en fait, les mensuelles, elles se déroulent sur 2 mois et non pas un mois, comme c'est expliqué ici. Donc 5500 résines originelles juste en utilisant 120 résines journalières, c'est largement faisable en 2 mois. Là-dessus, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, terminer le niveau 8.3 des profondeurs spirales. Donc ça, c'est les abysses. Donc ça, pareil, c'est potentiellement faisable, honnêtement, en 2 mois. Et faire 50 vœux. Alors 50 vœux, sachant qu'il nous en offre 20 du coup là au lancement, que il nous donne 1600 primogèmes, donc 10, il nous en offre 50. Honnêtement, 50 vœux, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Donc en 2 mois, faire ça, c'est faisable. Ensuite, on a les missions hebdomadaires. Et là, il y en a un petit peu plus. Donc, obtenez 100 produits de Mondstadt, 100 produits de Liu, éliminer 10 ennemis élites, terminer le défi du loup du Nord. Donc ça, c'est un World Boss. Donc ça, c'est la première série de missions hebdomadaires. Donc semaine, ici, on a forger 20 objets. Là, il n'y aura pas de problème. Dépenser 500 000 moras, ça devrait le faire aussi. 15 défis de donjon, ça devrait le faire. Cuisiner 20 plats, ça devrait le faire. Et voilà, c'est celle-ci. Consommer 1600 résines originelles, qui n'est pas faisable en complètement free-to-play. Il faut claquer des items ou des primogèmes et terminer le défi des lignes énergétiques fois. Alors, il y a peut-être une erreur de traduction. Je pense ici il doit manquer des choses, mais bon, il y a potentiellement qu'un seul défi hebdomadaire qu'on peut pas réellement faire complètement free-to-play. Tout le reste, c'est largement faisable sans claquer d'items. Donc, voilà. Pour résumer, les missions mensuelles, elles sont toutes faisables. Les missions quotidiennes, il y a juste les 150 résines où ceux qui vont jouer, qui vont être un peu plus casus sur le jeu, vont pas pouvoir la faire, mais les autres, elles sont faisables. Et les hebdomadaires, elles sont quasiment toutes faisables, sauf évidemment la 1600 résines originelles qui, elles, demandent de refresh l'énergie ou d'utiliser des résines fragiles. Alors, il est important de noter qu'une limite d'XP hebdomadaire a été mise en place, donc évidemment vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil d'expérience, c'est-à-dire 10 000 XP par semaine sur le Battle Pass. Donc on peut augmenter notre Battle Pass de 10 niveaux avant de devoir attendre la semaine prochaine, donc c'est équivaut à 10 000 XP. De plus, faire toutes les missions journalières et hebdomadaires ne vous font pas atteindre les 10 000 XP hebdomadaires, donc de faire toutes les journalières hebdomadaires, ça ne vous fait pas passer 10 niveaux. Voilà. Et en plus de tout ça, il n'y a que 3 quêtes de pass de bataille, ce qui fait qu'il n'est pas possible de terminer le pass de bataille en moins de 6 semaines. Donc d'un côté, c'est plutôt bien parce que ça donne du contenu et on va pas rush, on va pas clean le pass de bataille en 2 semaines. Il va falloir au minimum 6 semaines pour le terminer, pour les plus assidus, sachant que le pass de bataille dure 8 semaines, hein, donc dure 2 mois. Donc il faudra quand même se bouger pour réussir à le faire dans les 6 à 8 semaines avant évidemment la fin. On va parler maintenant des récompenses des passes de bataille. Donc ici il y a 3 versions du pass de bataille. Donc il y a une version gratuite qui va vous donner 27 conseils de l'aventurier qui permet d'XP les personnages, 36 leçons du héros, pareil qui permet d'XP les personnages qui donnent plus d'expérience que les conseils de l'aventurier, 96 minerais de renforcement mystique qui permet d'XP les armes, 720 000 moras, donc qui est la monnaie du jeu tout simplement, 5 pierres de la destinée qui sont des vœux de la bannière standard, donc de la bannière permanente. Vous ne pourrez pas utiliser ces vœux de la destinée sur des bannières temporaires par exemple, et il n'y a pas de primogème dans le Battle Pass gratuit. Ça c'est dommage qu'il n'y ait pas de primogème quand même, parce qu'on a vu qu'ils avaient nerf les primogèmes, hein. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'ils avaient nerf les primogèmes des coffres, et du coup, qu'il n'y ait pas de primogème dans le Battle Pass gratuit, ça vous force un peu à l'acheter, sachant que si vous l'achetez, il faut évidemment être sûr d'aller jusqu'aux 50 niveaux, donc d'être sûr de le terminer en fait, dans les temps. Ensuite, la version du coup payante, du coup offre des récompenses en plus des récompenses précédentes. Donc en plus de ces récompenses gratuites, on a également d'autres récompenses. Donc 126 leçons du héros, donc qui sont ici meilleures que les conseils des aventuriers, 288 minerais de renforcement mystique, 2 160 000 moras ici. Donc en plus des 120 000 moras, c'est plutôt pas mal, hein. On a quasiment 3 millions de moras.
4 coffres contenant au choix un guide de la liberté, résistance, poésie, matériaux d'amélioration, d'aptitude rares, qui permettent d'augmenter les skills, je suppose ça, d'aptitude. 3 coffres contenant du choix, au choix le guide de la prophétie, diligence ou or, matériaux d'amélioration d'aptitude rares également. Un coffre contenant au choix philosophie de la liberté, résistance ou poésie, matériaux d'amélioration d'aptitude très rares cette fois-ci. Également un autre coffre contenant au choix philosophie de la prospérité, diligence et or, donc matériaux d'aptitude très rares également. 4 pierres de la fatalité, donc ces pierres-là sont des pierres qui sont uniquement utilisables sur les bannières temporaires, donc ça vous donne 4 poules. Sachant qu'en 2 mois, il devrait y avoir au moins 2 voire 3 bannières temporaires. On ne connaît pas encore la fréquence des portails, mais je pense 2 au moins 2. Et une arme 4 étoiles au choix, une sélection au choix, débloquée au niveau 30 du Battle Pass. Et en tout, ça vous donne également 680 primogèmes au niveau 50 du Battle Pass. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous prenez le Battle Pass payant, il faut évidemment vous être sûr d'aller jusqu'au niveau 50 pour aller chercher les 680 primogèmes, sinon ça vaut pas trop le coup. Et enfin la version payante qui coûtera le double de la première version payante, donc une espèce de version Deluxe qui nous offre 10 niveaux de passe de bataille directement en fait, un thème de cartes de visite et 5 résines fragiles, ce qui nous permet de refiler 60 résines originelles. Donc la version Deluxe c'est pas très intéressant. Il faut prendre la version payante si vous comptez la prendre. Bien entendu, il faut être sûr d'arriver jusqu'au niveau 50, c'est-à-dire d'arriver jusqu'ici. Donc voilà toutes les récompenses du pass de bataille, un peu comment elles se découpent. Donc au niveau 10, au niveau 20, au niveau 30, au niveau 40 et au niveau 50, dans le gratuit, on a les pierres de la destinée, du coup, qui vont permettre de pull sur les bannières temporaires. Et dans le Battle Pass payant, au 10, au 20, au 30, au 40, on a les fatalités pour les bannières temporaires, bannières permanentes, pardon, celles-là, les pierres de la destinée, et pierres de la fatalité qui pull, qu'on va pouvoir utiliser sur les bannières temporaires. Et au 50, on a 680 du coup primogèmes. Ensuite la rétroactivité du Battle Pass, donc j'en avais parlé, et la rétroactivité elle a un peu on a eu quelques précisions pardon. Il est important de noter que le Battle Pass possède maintenant un système de rétroactivité, c'est-à-dire que toutes les actions faites avant de débloquer le pass lors de la journée durant laquelle vous l'avez débloqué sont prises en compte. Il est donc possible de terminer les quêtes journalières ou de dépenser de la résine à n'importe quel moment de votre aventure. Faites donc attention à ne pas rester au niveau d'aventurier 19 avant de passer à AR20, donc au niveau de d'aventure 20, et donc de débloquer le Battle Pass le lendemain. Tout ce que vous auriez fait entre l'AR1 et 19 sera perdu. Seul ce qui a été fait depuis le dernier reset journalière qui se produit pendant la nuit est rétroactif. Donc concrètement, c'est-à-dire que vous êtes AR19, vous avez fait vos quêtes journalières, etc. Si vous passez AR20 et que vous débloquez le Battle Pass avant le reset de la journée suivante, tout ce que vous aurez fait pendant votre AR19 sera rétroactif et comptera pour le Battle Pass que vous allez débloquer au niveau à l'AR20. Par contre, si vous avez fait vous êtes AR19, que vous avez fait vos quêtes journalières, etc. et que vous passez AR20 après le reset, tout ce que vous avez fait avant le reset, du coup, pendant votre AR19, cette fois-ci, ne comptera pas. Donc, faites attention quand même quand vous allez débloquer le Battle Pass, il y a une petite optimisation, après c'est chacun fait ce qu'il a envie sur ce plan-là. Attention, cependant, rétroactivité ne veut pas dire récompense avant l'heure. Si vous voulez obtenir les récompenses et l'XP de passe du premier jour, il faudra toujours atteindre le niveau 20. Voilà. Est-ce rentable d'acheter le Battle Pass? Vous vous demandez sûrement si c'est rentable du coup d'acheter le Battle Pass, donc le pass de bataille, et la réponse est oui, mais seulement si vous allez atteindre le niveau 50 du Battle Pass, car c'est à ce moment que vous allez obtenir les 680 primogèmes, donc c'est ce que je viens de vous dire. Il va falloir évidemment être sûr d'arriver au niveau 50 du Battle Pass si vous l'achetez, sinon ce sera un peu de l'argent perdu.
En plus des primogèmes et des pierres de la fatalité qui rend le pass de bataille déjà plus intéressant qu'un seul pack de cristaux, vous obtenez énormément de ressources et des morasses pour accélérer votre progression. Voilà pour le pass de bataille, l'explication un peu. Vous avez évidemment le guide sur le site, je vous invite à aller le relire, à aller le lire, à aller voir un peu en détail les récompenses que donne le pass de bataille, les missions quotidiennes. Et voilà. Sur ce, on va passer, avant de quitter cette vidéo, sur un petit drama qui va suivre le pass de bataille. Alors, je vais passer directement sur Discord ici, donc je vais cacher un peu mon texte, non pas lui, ici qui cache un peu. Et voilà, Mio nous a posté aujourd'hui, donc au moment où je tourne cette vidéo, un petit entre guillemets drama, donc des choses qui sont voilà, ça commence quand même à gueuler. On va dire que la bêta a démarré depuis presque une semaine, l'open bêta chinoise, et les Chinois sont montés au créneau. Voilà, également d'autres personnes qui jouent au jeu, donc des personnages, des joueurs plutôt qui sont pas chinois mais qui jouent à la bêta chinoise sont montés aussi au créneau parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait, tout simplement dans le jeu. Il y a eu des nerfs, des choses qui sont pas terribles, hein. On a parlé du nerf des primogèmes dans les coffres par exemple, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des nerfs de personnages free to play, etc. Donc on va lire un peu le message qu'il nous a laissé. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais en ce moment même, Genshin Impact et MiHoYo est victime de review bombing et de messages de haine de la part des joueurs chinois et internationaux. Ça fait mal quand même, hein. Déjà le jeu est même pas sorti officiellement et déjà ça gueule énormément. Depuis la bêta ouverte, de nombreux problèmes ont été découverts sur le jeu, tellement que MiHoYo a dû envoyer une lettre d'excuse à leur communauté chinoise. Cette lettre d'excuse est accompagnée de 1600 primogèmes. Oui, c'est la fameuse lettre de remerciement que nous avons eue. Ils ont transformé une lettre d'excuse en lettre de remerciement pour la version globale, comme pour cacher ce qu'il se passe. Donc, si vous avez vu le tweet, si vous avez suivi un peu, on va avoir 1600 primogèmes à partir du niveau 7 d'aventurier, en plus des 20 vœux qu'on nous donne. Donc les 10 vœux qu'on nous donne au début, plus les 10 vœux qu'on va avoir au niveau 10 d'aventurier. 1600 primogèmes, c'est équivaut à une multi. Voilà, tout simplement. Donc il nous donne 30 du coup poules directement. Vous allez me dire, c'est super, ils ont rajouté 1600 primogèmes. Ouais, sauf qu'ils ont rajouté 1600 primogèmes parce que ça gueule. Donc ça n'aurait pas gueulé, il y aurait eu des choses, tout se serait passé plus ou moins comme prévu. Les 1600 primogèmes, on ne les aurait pas eu, hein. Donc voilà, attention à ça. Liste des problèmes de la version chinoise. Donc il y a l'anti-cheat kernel qui tourne en permanence sur votre machine, même après avoir fermé le jeu. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, le même drama que sur Valorant. Alors j'ai pas suivi ce drama sur Valorant, mais s'il y en a qui savent de quoi ça parle, voilà, moi je sais pas du tout de quoi ça parle, mais apparemment il y a l'anti-cheat kernel qui tourne en permanence sur votre machine, quoi. Ensuite, il y a eu d'énormes nerfs des primogèmes obtenus dans le jeu. Donc on parlait des nerfs des coffres, mais apparemment il n'y a pas que ça au niveau du nerf des primogèmes. Donc pour les free-to-play, c'est quand même compliqué qu'il y ait beaucoup de nerfs de primogèmes parce qu'il va falloir économiser encore plus pour pouvoir espérer avoir par exemple un 5 étoiles sur une bannière temporaire. Donc aller chercher la pity à 90 poules. Les prix complètement abusifs, on parle de plus de 1000 € pour avoir un personnage maxé. Donc maxé, c'est constellation 6, donc c'est-à-dire dropper le perso 7 fois. Il faut pour un personnage 5 étoiles par exemple, il faut dépenser 1000 € pour l'avoir constellation 6, donc maxé, ce qui est énorme quand même. Comme somme, 1000 € c'est un SMIC, quoi. Les taux de drop annoncés qui ne sont pas les taux réels calculés. Donc annoncé, c'est marqué 1,6% pour un 5 étoiles, je crois que c'est 0,6, je sais pas si là j'ai un doute. La réalité est plus proche d'1,4. Donc déjà si les taux de drop sont pas respectés, c'est compliqué aussi dans un gacha game où les taux sont déjà très bas. C'est quand même assez compliqué. Moins de contenu que dans la bêta fermée. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ça qui est moins de contenu que dans la bêta fermée, c'est quand même assez ouf. En effet, l'histoire principale allait plus loin dans la bêta. Donc, ils ont enlevé
des quêtes de l'histoire principale. C'est quand même dingue aussi ça. Nerf des ressources droppables en utilisant de la résine, donc énergie du jeu. Donc la résine, on en a déjà pas beaucoup, ça se recharge déjà très lentement, hein. Une fois un point de résine toutes les 8 minutes. Et si en plus ils ont nerf les drops de ressources des donjons, de tout ce qui coûte de la résine, eh ben, c'est quand même compliqué. Ça force le reset ça force le refill et du coup l'utilisation de primogèmes. Sauf que les primogèmes, on a vu plus haut qu'elles avaient été énormément nerfées. Ensuite, énormément de bugs non résolus et de problèmes qui étaient présents dans la bêta fermée. Donc là, il met jeu bloqué à 60 fps, en barré, c'est un exemple. Mais voilà, des problèmes de traduction par centaines, impossibilité de changer ses touches, ça il faut le savoir, sur le jeu. Vous ne pouvez absolument pas personnaliser vos touches de clavier. Et en plus de ça, double effet qui se coule, en plus de ne pas pouvoir personnaliser vos touches pour nous, Européens, qui avons des claviers AZERTY, le jeu vous force à jouer en QWERTY. Et oui, vous allez devoir changer la langue de votre clavier si vous voulez jouer clavier-souris. Voilà. C'est quand même un comble. Ensuite, 30 vœux offerts, donc on parle des 20 vœux offerts plus les 1600 primogèmes qui sont égales à une multi, donc 30 vœux offerts au début jusqu'à la 1.1. Ça veut dire que les joueurs qui commencent en 1.1 seront extrêmement désavantagés vu les drops actuels. C'est-à-dire que si vous ne commencez pas à la release et que vous commencez, après que le patch 1.1 soit mis sur le jeu, et ces 30 vœux, vous ne les aurez pas du tout. Vous aurez absolument rien au lancement. Vous ne pourrez faire aucun pool, il faudra les farmer, etc. Vous n'aurez absolument rien. Et ça, je trouve c'est ça un gros problème en fait. Parce que les gens qui vont commencer le jeu dans 1 mois, 2 mois, si le patch 1.1 est déjà passé, ils auront absolument rien. Ça, c'est ahurissant. De plus, les Chinois sont si mécontents que des trainers, du coup, des logiciels de triche, circulent sur Internet. Donc ça veut dire que là, on est quand même sur quelque chose de ouf. C'est-à-dire que le jeu est même pas sorti, on est dans la bêta ouverte, et il y a déjà un pavé, et je pense que Mio nous a peut-être pas tout mis ici, mais il y a déjà un pavé de points extrêmement négatifs. On peut le dire, extrêmement négatif. Le jeu a des points positifs quand même, mais là, tout ce qu'on lit ici, c'est extrêmement négatif, hein. Le nerf des primogèmes, le fait de ne pas avoir les 30 vœux une fois que le patch 1.1 soit déployé, le nerf des personnages free-to-play. Évidemment, si on dit nerf des persos free-to-play, indirectement, ça force un peu à pool sur les portails, sauf que vu que les primogèmes ont été nerfés, ça va être plus compliqué de pool sur les portails. Les problèmes de traduction, le contenu qui est moins important en quête au niveau de l'histoire principale que dans les bêtas fermées, ce qui est quand même ahurissant ça. Voilà, le nerf des ressources avec la résine. Enfin, il y a plein de points ici qui sont hyper négatifs. Du coup, voilà, ça part déjà en drama. On attend quand même une réaction assez rapide de la part de MiHoYo. On verra le 28 évidemment lors de la release globale. Est-ce qu'on aura un patch Day One qui corrigera pas mal de choses dans le jeu? Mais ceux qui ont participé à la dernière bêta fermée, ils sont en train de se demander mais qu'est-ce qu'ils ont branlé pendant 1 mois et demi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu en fait? Tout simplement parce qu'il y a bon nombre de choses qui ont été remontées dans les bugs, la traduction, notamment l'impossibilité de changer ses touches, qui ont été remontées maintes fois lors de la bêta fermée, et c'est toujours pas fait. Donc, et en plus de ça, le nerf des primogèmes par rapport à la bêta, etc., ça fait mal. Donc en tant que free-to-play, honnêtement, ça va être compliqué. Moi, j'avais l'intention de prendre la carte mensuelle et le pass de bataille, et du coup, au vu de ça, je vous avoue que pour l'instant, je me pose la question si je vais vraiment le faire. Alors évidemment, je vais jouer au jeu, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je ne sais pas encore de quelle manière je vais y jouer. Est-ce que j'y jouerai complètement free-to-play en attendant que les choses s'améliorent, qu'ils nous fassent des patchs pour améliorer les choses et corriger les problèmes? Ou alors, tant pis, je prends le pass de bataille et je prends la carte mensuelle. Ça va pas coûter grand chose, hein, ça va coûter une quinzaine d'euros, hein, c'est pas non plus se ruiner, hein. Je dépense pas 1000 balles pour avoir un perso maxé. Et je vois
je vois quoi. Donc ça, je pense que je verrai ça le 28 à la release, si on a une annonce de patch ou pas, ou même avant, hein, si on a une annonce de patch avant. Et voilà, parce que si la communauté chinoise commence à monter le ton, commence à gueuler, commence à faire du review bombing, comme ils appellent ça, je pense que MiYoYo va quand même se bouger, parce que le marché chinois, c'est quand même leur première cible, quand même. Hein. Il y a eu plus de 10 millions il y a eu énormément de préinscriptions en Chine. Hein. En Europe, on est à peine à plus de 3 millions. En Chine, je crois qu'ils étaient déjà au-dessus des 10 millions. Donc, si le marché chinois commence à gueuler, c'est pas bon pour leur jeu. Donc, on espère quand même qu'ils vont réagir, quoi. Voilà un peu pour ce petit drama, pour terminer cette vidéo, du coup, guide de Battle Pass plus drama, hein, on va appeler ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Est-ce que, du coup, ça vous freine par rapport au jeu? Est-ce que vous allez quand même continuer à jouer au jeu? Est-ce que vous allez jouer au jeu quand même le 28? Est-ce que ça vous dégoûte avant même d'y jouer, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes sur la bêta chinoise aussi. Dites-moi ce que vous en pensez actuellement. Et ben nous, évidemment, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense que sur Genshin Impact, on parlera des succès. Du coup, dans la prochaine vidéo, est-ce que je ferai ça avec des screenshots ou est-ce que je me mettrai sur la bêta chinoise? Je sais pas encore. Je verrai ça à ce moment-là. Et ben sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!